Fait que c'est évident que si on dit que l'homme, un jour, doit faire partie de la hiérarchie, il y a bien des aspects de comprendre ça. Il fait-tu partie de la hiérarchie des mondes invisibles? Il fait-tu partie de la hiérarchie de la lumière? Il fait partie de quoi? J'en parlerai de ça. C'est pour ça que je dis que nous autres, les hommes, dans nos personnalités, dans notre petit moi, qui est la manifestation de notre personnalité, d'où ça vient le moi? Mon moi. Quand tu dis moi, il y a une densité dans ta tête, ton moi. Tu peux le mettre quelque part ici, ton moi. Ton moi, c'est quoi? C'est ta conscience astrale. Fait que tant que vous pouvez vous dire dans votre tête, moi, mon moi, que vous pouvez sentir une densité à ça, c'est votre astralité. Un jour, vous ne pourrez pas dire moi parce que ça n'a plus de résonance. Moi, vous serez dans votre être. Parce que ça va loin. On parle toujours du petit moi puis du grand moi, tu sais, le petit moi et le grand moi. Pourquoi est-ce qu'on parle du petit moi puis du grand moi? Parce qu'on veut pas perdre le petit moi. Fait qu'on dit le petit moi il est dans le grand moi. Mais c'est pas vrai, le petit moi est pas dans le grand moi. Dans le grand moi, il n'y en a pas de petit moi. C'est comme ça que les anciens auraient dû parler à l'homme. Ils auraient dû dire à l'homme, dans le grand moi, il n'y en a pas de petit moi. Fait que s'il n'y a pas de petit moi, il n'y a rien. Fait que s'il n'y a rien, là, tu es. Whatever. Mais non, on veut notre petit moi, puis on veut le mettre dans le grand moi, pas le pape. Puis le petit moi de l'homme, c'est sa conscience astrale. Fait que qu'est-ce que tu fais le soir quand tu rêves? Tu vis la partie de la mémoire de ton petit moi. Tout d'un coup, ton moi réel, toi, ton être, il regarde dans le monde où il se promène ton petit moi, puis là, ton petit moi, il se retourne de bord, puis il le voit l'autre, il freak net. Parce que ton petit moi n'est pas réel. Ton petit moi, c'est de la mémoire. C'est l'accumulation de formes à toutes les sauces qui se retournent devant ton être, qui est immense, et très grand, et dans la lumière, il gèle. C'est pour ça que l'importance pour l'homme de comprendre qu'il n'y a rien à comprendre, de comprendre qu'il n'y a rien à saisir, de comprendre qu'il n'y a rien à faire, de comprendre qu'il n'y a rien à foutre, de comprendre que sa vie, c'est pas de ses affaires, c'est très grand. À ce moment-là, quand vous entrerez dans cette compréhension, là, dans cet état-là, parce que c'est un état, à ce moment-là, vous saurez qu'est-ce que c'est votre être et vous réaliserez la condition de votre être en relation avec la lumière. En attendant, toastez-vous à votre petit moi. Mais il faut que je vous explique le petit moi, puis comment ça fonctionne, pour que vous réalisiez qu'un jour, vous ne pourrez plus sentir votre petit moi. Puis c'est là que vous allez vivre la grande solitude, parce que le petit moi, il s'ennuie quand il se sent pas. Il est énervé. Il aime ça se sentir. Il y a toujours des parois, il y a des murs. Des sentiments de l'intellect, c'est des murs. Il vit à l'intérieur de son assiette, le petit moi. Mais quand il n'y a plus d'assiette, là, il commence à vivre la grande solitude. Puis c'est le signe qu'il rentre dans son être. Parce que quand tu rentres dans ton être, que tu commences à sentir ton être, de vivre de ton être, tu te sens automatiquement seul sur la Terre. Parce que sur la Terre, il n'y a absolument rien pour ton être qui vale la peine d'être vécu. Mais il y a bien des affaires pour ton petit moi. La télévision, être en amour, le zizi, tout ce qu'on vit.
Alors, vous êtes dans un combat perpétuel entre votre conscience astrale, la mémoire, toutes les mémoires là-dedans, et votre intellect. De sorte qu'il y a un rapport constant entre la vérité et votre conscience intellectuelle. Et c'est ça qui vous crée moi j'appelle ça des cauchemars de l'esprit, des tensions dans le mental, ainsi de suite. Je me fais jouer des tours, je me fais-tu pas jouer de tours, jusqu'à temps que ça se lève, puis ça se lève, puis ça se lève, puis ça se lève, puis éventuellement, il n'y a plus rien. C'est vide. C'est plein. Nous autres, on pense que notre petit moi, on pense qu'il est ici. Mais dans le fond, il n'est pas ici, lui non plus. Il est dans un autre plan, parce que ça, c'est la matière, c'est des peaux et des os. Il est réellement dans un autre plan, auquel on a plus facilement accès le soir quand on dort. Mais on vit énergiquement de ce plan-là le jour. On ne vit pas le jour des formes de ce plan-là, mais on vit de l'énergie de ce plan-là. Puis quand le plan est trop fort, là, quand il affecte trop notre être, autrement dit, quand il affecte trop nos sens, qu'est-ce qui se passe? On hallucine. Et halluciner, ça veut dire voir. La voir avec nos yeux, notre mémoire. Fait que quand tu es rendu à voir avec tes yeux ta mémoire astrale, ta mémoire, évidemment, tu as des problèmes psychologiques. Mais en général, les hommes ne vivent pas cette expérience-là, généralement. Mais souvent, les gens avec une grande sensibilité le vivent. Alors, notre petit moi, quand est-ce qu'on le perd? Quand est-ce qu'on sent plus ça, cette affaire-là, le petit moi? Qu'est-ce que c'est Bernard de Montréal? Je sais pas, moi, que Bernard de Montréal. Ça n'a pas de résonance, ça, Bernard de Montréal. Quand est-ce qu'on le perd, ça? On le perd quand on ne vit plus en nous l'astralité. À ce moment-là, notre personnalité est au service de l'esprit, de la lumière, et non au service de l'astral. Et non au service de l'âme. Et non au service de l'Antéchrist. Alors, même si les hommes sont bons, sont fins, sont ci, puis sont ça, et même si les hommes sont spirituellement protégés par des formes qui coïncident avec des actions positives, les hommes sont encore prisonniers de l'Antéchrist. Autrement dit, sur la Terre, il est là le point de référence que je veux faire, sur la Terre, tant que les hommes ne seront pas dans la lumière, même s'ils sont dans la spiritualité, dans la bonne action, et ainsi de suite, ils seront sous les emprises de l'Antéchrist. Et c'est pour ça que, dans le phénomène humain, dans la politique mondiale, dans la politique ecclésiastique mondiale, quand on voit des cardinaux qui parlent à la télévision, mais on des présidents de pays, des grands bonhommes, pourquoi est-ce qu'ils disent pas la Russie c'est ça, puis l'Amérique c'est ça, puis la Russie c'est ça, puis l'Amérique c'est ça, puis la Russie c'est ça, puis l'Amérique c'est ça? Non, c'est toujours... On fait des insinuations.
On appelle ça le sens diplomatique des choses. Puis aussitôt qu'il y en a un qui parle un petit peu plus raide, là, whoop, ça te crée toute une vague de fond dans le monde. Tout le monde s'énerve. Un homme qui est dans le monde aujourd'hui, qui a une position sociale, une position politique dans le monde, qui est président d'un pays ou ainsi de suite, puis qui ira à la télévision, aux Nations Unies, puis qui arrivera au podium, puis qui expliquera comment est-ce que ça marche, les affaires. Soit qu'il se fasse descendre ou qu'il est protégé par les extraterrestres. Un des deux. Puis pour qu'il soit protégé par les extraterrestres, il faut qu'il soit dans le mien, faut qu'il se fasse descendre. Comprends, vous dites? Fait que ça va loin. L'astral. Ça va loin, l'antéchrist. Antichrist. Antichrist. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire anti-lumière. Puis la lumière, ça veut dire quoi? Ça veut dire la perfection. Ça veut dire le réel. Ça veut dire ce qui n'est pas astral. Fait que si t'es dans le monde, puis tu conditionnes tes sentiments, tu conditionnes ton intelligence, tu conditionnes ce que tu dis par des sentiments, par une astralité quelconque, t'es antichristique. Comment même tu seras bien fin, puis tu seras plein de médailles, puis tu seras plein de rubans mauves? Tu fais partie de l'évolution. Et de l'espoir. Comment est-ce que tu veux que les masses disent « Ah, en voilà un homme qui parle. » Il n'y en a pas. Je m'en crisse de leur conscience parce qu'il n'y en a pas de conscience en Terre. Même chose. Parce que quand t'es dans la lumière, Charles. Et moi, si j'étais président de pays, je créerais des chocs énormes. Parce que c'est la lumière qui marche. C'est pas l'astralité. On peut rationaliser n'importe quoi, mais on réalise pas que l'homme ne peut pas changer dans le monde tant qu'il n'y a pas de choc. Fait que qui c'est qui écrit les chocs? Qui c'est qui écrit? Ce sont les forces astrales. Dans la personnalité de qui? De tout ce qui diminue l'homme, qui est manifesté au niveau national par le système communiste. La Russie. Les forces réellement aggravantes de la condition mondiale. Kadhafi et compagnie. Tout le... Quand je parle de la Russie, je parle pas de la Russie, le peuple. Je parle du système. Mais quel que soit le système, tu peux souvent, si tu arrêtes d'analyser un peu, de voir pas. Quand je te parle, oui, quand je vous explique la situation comme je vous l'explique, je vous dis pas que les gens dans le monde qui parlent comme ça n'ont pas raison de parler de même. Pas ça, je dis. Je dis que les gens dans le monde parlent comme ça parce qu'ils sont astrales. S'ils n'étaient pas astrales, ils ne pourraient pas parler comme ça. Bon, je te donne un exemple. Imagine-toi le Nazaréen, le pralé dans son temple, il a 2000 ans, puis ramène-le au 20e siècle, lui. OK? Tu penses-tu qu'il considérait astralement les relations mondiales, les relations internationales, les relations politiques, les relations diplomatiques, lui? Comprends-tu ce que je veux dire? Comprends-tu le point que je veux dire? Tu peux parler des figures d'une arme. Pardon? C'est Luther King. C'est fait descendre. Il venait de devenu chef d'État. C'est un petit peu ce que je veux dire. C'est ça un petit peu que je veux dire. Fait qu'imagine-toi, puis Luther King, c'était pas la lumière, une preuve qu'il est mort. Alors si... Comprends-tu ce que je veux dire? Imagine-toi dans le monde. Si les hommes qui conduisent les affaires d'État, étaient dans la lumière, n'étaient pas conditionnés par l'astral dans leur esprit. Mais c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, soit qu'ils se fassent descendre, ou soit qu'ils sont protégés par des forces extérieures. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Parce que pour se rendre, il faut réacter.
l'univers qui se fait à l'intérieur. Modifier les filets, des choses. Ouais. Tu comprends pas ce que je veux dire? C'est pas ça que je veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. C'est de même que ça se passe. C'est pas ça que je veux dire, pantoute. Je vous parle d'un autre point de vue. Je vous parle du point de vue de l'homme supramental. Je vous parle du point de vue de l'homme qui est dans la lumière. Je vous parle du point de vue de l'homme qui n'est plus contaminable astralement. Autrement dit, je vous parle du point de vue de l'homme dont l'esprit, lorsqu'il se manifeste dans le monde, se manifeste selon les lois de la lumière et non selon les lois de l'astral. Cet homme-là, qu'il soit dans n'importe quelle position sociale dans le monde, président de pays, n'importe quoi, ne pourrait pas diminuer la puissance de l'énergie dans son mental pour avoir ou vivre une sorte de connivence psychologique astrale avec les autres. C'est ça que je veux dire. Donc, est-ce qu'il pourrait l'assimiler, cet homme-là? Pardon? Pour accéder. Ah, il m'a fini mon affaire, là. Dans les années qui viennent, qui s'en viennent, il y en a un homme qui s'en vient. Dans les années qui viennent. Il va être connu dans le monde entier, cet homme-là. Il sera connu comme Jean, d'ailleurs. Et cet homme-là, quand il va rentrer dans le monde, cet homme-là sera lumière. Et quand tu vas rentrer dans le monde, sa conscience, son intelligence ne sera pas conditionnée par son astralité. Et automatiquement, étant dans la lumière, il aura le pouvoir de se protéger. Et les nations ne pourront rien contre cet homme-là. Les forces ne pourront rien. Les forces astrales ne pourront rien contre cet homme-là. Et ça s'en vient, ça. Qu'est-ce qu'il comprend pas, lui, c'est que toi, quand tu traduis une Non, vibration... c'est pas qu'il comprend pas, c'est que lui, il essaie de superimposer un point de vue intelligent à une explication cosmique. Alors, son point de vue intelligent, je le comprends, c'est ce qui se passe dans le monde. Puis il a raison, il dit, le gars, il se fera assassiner, ainsi de suite. Luther King, qui t'en est. Puis moi, j'essaie de vous imposer un autre point de vue, qui est le point de vue cosmique. Et je vous dis qu'il vient un jour, dans les années qui sont pas loin, où il y aura un homme dans le monde qui sera dans cette lumière. Et quand il parlera dans le monde, qu'il soit grand ou qu'il soit petit, qui parlera aux nations, la conscience astrale, les forces de l'Antichrist n'auront aucun pouvoir sur cet homme-là. Et ce qu'il dira, ce sera ça. Et ce qui sortira de sa bouche, ce sera le feu. Ça, je veux dire. Autrement dit, quand viendra cet homme-là, quand il sera connu dans le monde, cet homme-là, automatiquement, ce sera la signe de la fin du cycle. Puis il ne viendra pas avant que ce soit le temps. Mais quand il va venir, ça va être final. Fait qu'à un moment tu voudrais le tirer, ça ne changera rien. Parce qu'il ne sera pas tirable. Non, mais ce qu'il disait tantôt, il disait que parce que tu traduis une vibration en parole, puisqu'on a de l'astralité à nous autres, on cherche à équivaloir l'astralité qu'on a avec les paroles. C'est pour ça que je vous dis, après... C'est ça, c'est exactement. Puis si vous étiez capable de capter rien que ma vibration, rien que la vibration, puis vous ne changeriez de même. Maintenant, vous avez une petite période de la vibration, puis aussitôt que ça vous chicote un petit peu, là, l'astral rentre en compte. C'est ça qui vous retarde. Sans ça, vous avanceriez de même. Mais il y a toujours un double check, il y a toujours une partie de vous-même qui vous met les deux pieds dans le concept humain du réel. Au lieu de vous projeter en esprit dans le réel de l'avenir. Pardon? Ben oui, ça allait suivre ça, c'est évident, mais je vous explique quand même comment ça marche. Quand un homme est dans le réel, il ne peut pas soumettre le réel à l'astral. C'est impossible. Fait que soit qu'il se fasse descendre, ou soit qu'il soit intouchable. C'est ça que je veux dire. Puis comme
un homme qui est dans le réel est trop intelligent pour se faire descendre, s'il vient le temps où il parle dans le monde, au peuple, ou aux nations, ou aux hommes, laisse-moi te dire que ce qu'il sait, c'est parce qu'il sait que c'est le temps qu'il le fasse, puis automatiquement, il devient touchable. Fait que quand cet homme-là viendra, il sera reconnu ou reconnaissable dans le monde. Les hommes sauront que le temps s'en vient, puis il n'est pas loin. Pardon? Le temps de la fin du cycle. Pour le passage d'un plan vibratoire à un autre, pour un certain nombre d'hommes dans différents pays. C'est lui qui va détruire les forces de l'Antichrist sur la terre. De fond en comble. C'est pour ça que les hommes doivent apprendre à vivre de leur intelligence, jamais de leur intellect. De leur intelligence. Puis les hommes sont bien plus près de leur intelligence qu'ils s'imaginent. Mais c'est toujours l'astral en eux qui les coupe de leur intelligence. C'est subtil. C'est l'astral en nous autres qui bloque la vibration tout le temps, 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 tout le temps. Moi, si je vous dis quelque chose, puis vous le saisissez pas dans la vibration, puis vous le saisissez dans l'intellect, c'est l'astral. Parce que tout ce que je vous dis, ça ne se saisit pas, anyway, dans l'intellect. Si vous le saisissez dans l'intellect, c'est l'astral. Même si vous le saisissez positivement, c'est l'astral. Puis ça devient pour vous autres de la vérité. C'est de l'astral. Ça va pas de la merde. Quand tu me parles, c'est ça ou c'est pas ça. C'est vibratoire que je sais si c'est ça ou c'est pas ça. Il faut que ça soit vibratoire. Parce que si c'est pas vibratoire, à ce moment-là, automatiquement, je suis dominé par ton esprit. Vois-tu? Puis d'un coup, t'es bien smart, t'as des grands mots, puis t'as une grande diction, puis moi, je suis à la 4e année, puis tu me dis quelque chose, puis je le prends pas vibratoirement, je le prends au niveau de la vérité ou du mensonge. Je suis pogné dans ton esprit. Je suis pogné par toi. Je suis influencé par toi. Oui. Ça va loin, l'Antichrist. De sorte que ça ramène à un point. Quand on se rencontre et qu'on parle, si vous avez compris quelque chose, c'est le phénomène antichristique. Si vous avez saisi vibratoirement quelque chose, vous ne pouvez pas mettre votre main dessus. Si vous pouvez mettre votre main dessus, c'est pas bon. Ça veut dire qu'un jour, ils vont, quand tu parles de détruire la vérité, là, il va arriver un moment où ce que tu nous as dit, qu'on a décodé avec notre intellect, il va falloir qu'on mette la hache là-dedans. Vous ne pourrez plus le faire. Vous allez fonctionner comme Ménard, puis Croteau, puis d'autres. Là, je prends eux autres comme exemple.
Croteau, j'y parle, ça rentre, puis ça rentre. Puis ça s'arrête pas nulle part en rentrant. Ça passe pas par toutes les circonvolutions du cerveau. Puis ouvrez une petite lumière ici, une petite lumière là, une petite lumière. Puis c'est le même phénomène quand Croteau me parle. Ça arrête pas quelque part, ça rentre, puis ça retourne. C'est vibratoire! Non, vous autres, ça rouvre une petite lumière verte, ça passe. Puis des fois, c'est une petite lumière rouge. Ah, une question. Après, une petite lumière verte, ça passe. Une autre, ah, une petite lumière rouge. Des fois, c'est une petite lumière jaune. Mais ça vous allume toujours une petite lumière. C'est ce phénomène-là qu'il va falloir. Pour certains, quand tu parles, ça devient de la vérité. Éventuellement, il va falloir que. Exactement. Vous allez apprendre votre leçon. Mais ça, c'est dans votre expérience. Une communication vibratoire. Une communication vibratoire peut se servir de mots sur le plan matériel. Il faut bien qu'on communique avec des mots quand on parle. Mais c'est pas dans la forme. C'est dans l'énergie. Vous n'avez pas besoin du mot comme des trucs pour penser. Pardon? Vous n'avez pas besoin du mot comme des trucs pour penser. Vous n'êtes pas assez avancé sur le plan vibratoire pour communiquer par télépathie. Quand vous aurez les corps faits, ça se fera par télépathie. En attendant, ça se fait par les mots. Mais si vous vous accrochez pas aux mots, vous restez dans la vibration. Voilà, ça fait son travail. Les vibrations concernent une personne qui nous apprend à en parler. C'est la même place. OK. On va vous en détruire une autre forme. Vous allez comprendre un jour que quand vous rencontrez une personne puis que vous percevez des vibrations, vous les percevez au niveau du plexus solaire. Puis le plexus solaire, c'est un centre d'énergie émotive. Puis le centre d'énergie émotive, il n'y a aucune intelligence. Il y a seulement de la perception. Puis c'est connecté à l'astral. Fait que quand vous serez dans le supramental, que tu rencontres n'importe qui, tu sens jamais rien. Tu sais, mais tu sens rien. Rien, 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 rien. C'est ça. C'est jamais. Ce que les gens considèrent l'empathie, là, la sympathie, puis l'empathie, comment ça s'appelle ça? Sympathie, whatever, là. C'est tout de l'astral. Parce que quand tu es conscient, quand tu es dans la lumière, que tu rencontres n'importe quel homme, tu communiques avec. Moi, si elle a fallu que je fonctionne au niveau de la sympathie quand on s'est rencontrés puis je t'ai donné le choc dans le séminaire, je te jure que j'aurais dit, lui, je veux plus le voir. Comprends-tu? Parce que faire fonctionner au niveau d'un sentiment quelconque. J'aurais dit, je veux plus le voir, ce gars-là. Il m'engueule, il me traite comme du poisson pourri. Il veut renverser les chaises puis les tables dans le séminaire. Comprends-tu, veux dire? C'est ça de l'astral. Moi, quand j'ai rencontré Croteau pour la première fois, qu'il s'en venait me checker dans les conférences, j'ai rencontré Croteau, puis c'est final. Il y a un mur ici. Pas commencer à sentir si Croteau me check ou s'il me check pas. Si même ou si même pas. J'ai parlé à Croteau, puis Croteau m'a parlé, puis ça s'arrête là. Mais c'est notre astralité qui nous fait sentir. Il y a des gens qui me voient, ils voient les auras, puis les lumières, ben ouais donc. Hey, il faudrait que je voie les lumières de tout le monde, puis les auras de tout le monde. Il faudrait que je porte des lunettes de soleil. Ça, le pire, c'est qu'ils sont contents de ça. Ils sont contents de ça. La clé donc, c'est toujours la même, c'est la neutralité. Bon, mais la neutralité, c'est quoi? C'est supplémentaire. T'es pas dans ta peau, puis C'est ça. c'est ton impact. Quand t'es bien dans ta peau, tu rencontres n'importe qui, que ce soit un criminel ou un prêtre ou un pape, c'est la même chose. Ne te préoccupe pas, fais ton appel. C'est la même affaire. Non, on sent. Lui, je l'aime parce qu'il est fin, puis l'autre, je l'aime pas parce qu'il est pas fin. L'autre, il crie trop fort. On a tout, on se fait. Puis après ça, on se demande pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on va aller. Les doux, ils vont aller avec les doux. Les doux, ils veulent pas être avec les roughs, tu comprends? Papier sablé. Hey, puis les roughs, ben, ils veulent rien savoir des doux.
Fait que les doux sont d'un bord et les roughs de l'autre. Le sel puis le poivre. Il y en a des roughs, c'est. Lui, c'était un rough. Lui, c'était un rough avant, mais c'est pas un rough. Lui, c'était un rough. Croteau, c'était un rough. Machin chouette, là-bas. Daniel Ménard, c'était un rough. Lui c'était un doux. Il est rough, il n'est pas gros. Mais c'est la même chose. Là, tu vas aller avec les doux, il est fait, il m'écoute. Ménard, là, on n'a pas voir Ménard, plus Croteau, plus l'autre, parce qu'il veut me rentrer dans les murs, changer les chaises dans les séminaires. Non, c'est pas de même que ça marche. L'intelligence, c'est de l'intelligence. La lumière, ça vient, faut que ça rencontre tous les hommes. Mais il faut qu'il y ait de la lumière, par exemple. Parce que si tu rencontres un doux, là, ça marche. Mais si tu rencontres un rough, faut que tu l'amènes, le rough, à sentir, qui sait, à percevoir, ben, faut que tu aies la résistance, puis continuer la relation, puis la continuer jusqu'à temps qu'il y a un équilibre dans ses énergies à lui. Quand il y a un équilibre dans ses énergies à lui, les problèmes n'existent plus. Mais c'est pas ça qu'on fait. Les roughs se tiennent ensemble, puis les doux se tiennent ensemble. Deux clubs. Ceux qui parlent gros ensemble, ceux qui parlent pas ensemble. On polarise l'humanité. On ne peut pas polariser l'humanité. Il y a des roughs qui sont roughs parce que c'est de même qu'ils sont, c'est nécessaire qu'ils soient de même. Il y en a des doux, c'est nécessaire qu'ils soient de même. Jusqu'à temps que les gens rentrent dans leur énergie. C'est une gang de clubs dans la salle, puis tout le monde va dans son club. C'est ça. C'est ça, exactement. On peut dire que le hormone, il y a le plus, c'est la force esthétique. Que l'antéthéisme, c'est la force esthétique. Ça manque pas d'intelligence, cool. Donc, quand les deux fusionnent, l'antéthéisme, c'est la belle lumière. Elle veut absolument qu'il retourne. Là. Elle aime, elle est comique, elle. Elle est tellement bonne, tu sais. Elle est tellement fine. Avec tout le monde, il y a même dans ta graisse, faut que c'est. Ça, c'est sa nature à elle. Elle est bonne, nature spirituelle. L'espoir, l'espérance, la charité. Avec tout le monde, elle retourne. Mais je vous comprends. La réalité, c'est l'affrontement éternel des deux. Très bien dit. Très bien dit. Puis ça m'amène à dire quelque chose d'intéressant, ça. C'est que la réalité étant l'affrontement éternel des deux forces, il y a des cycles d'évolution. Donc là, on rentre dans un autre cycle. Puis après ça, il y a le renversement de ça. Parce que les enfants de la lumière retourneront à la magie noire. Ouais, pour me rendre du café et de l'eau, ça ne marche pas. L'affrontement éternel des deux, ça veut dire quoi, ça, l'affrontement éternel des deux? Lui, il veut voir une fin pour connaître le dénouement. On fait de vous ça. Puis dans le dénouement, il y a toujours l'espérance. Puis dans l'espérance, il y a toujours le désir de la victoire de la lumière. C'est subtil. Puis le désir de la victoire de la lumière provient de l'astral spirituel. Il y a une perte d'énergie. Fait que d'un côté ou de l'autre, que tu sois bon ou que tu sois mauvais, t'es toujours enculé pareil. Jusqu'à temps que tu sortes de la dualité, que tu sortes complètement de l'astral. On va-tu marier bien vite? Oui, on est à Ok, je suis prêt.
à parler avec elle ici, là. C'est qu'un jour, ce que j'aimerais faire, ça va être une autre étape dans toute cette conversation interminable. Un jour, j'aimerais ça réunir un certain nombre de personnes qui sont suffisamment dans leur intelligence autour d'une table. Puis chacun se mettrait une petite patente de même, là. Un petit microphone. Puis on aurait une enregistreuse. Puis le genre de matériel qu'on pourrait parler autour de cette table-là, 6-7 personnes, engendrerait un autre niveau de curiosité dans l'homme. Si la curiosité, elle est créée par l'intelligence, la curiosité aide au développement de l'intelligence. Si la curiosité est créée par l'absence d'intelligence ou l'intellect, elle ne crée pas d'intelligence. Elle crée encore de l'intellect. Quand je parle en public, quand je parle en public, mais naturellement, je passe une traque. Puis la traque sur laquelle je passe, c'est toujours une traque qui est liée à l'instruction. Mais si j'étais avec 2, 3, 4, 5, 6 personnes, puis que je parle dans un cadre d'intelligence qui est toujours sous la poussée d'un canal central, en relation avec d'autres canaux qui sont ouverts, à ce moment-là, ça engendre ça de l'information particulière qui est détachée du genre d'information que naturellement, par moi-même tout seul, je vais amener au public. Fait qu'automatiquement, ça aura tendance à fragmenter l'énergie du rayon sur lequel je fonctionne pour engendrer une énergie qui est faite de plusieurs autres. Puis ça servira à créer une nouvelle curiosité, une curiosité qui ne pourra pas servir à l'alimentation astrale de l'homme, mais une curiosité qui servira à faire entrer petit à petit l'homme dans son intelligence par des voies qui ne lui sont pas personnelles. Moi, quand je parle avec vous autres, je passe toujours par des voies qui vous sont personnelles. Si je parle de l'antichrist, c'est personnel à tout le monde. Si je parle de la jalousie, c'est personnel à tout le monde. Même si vous n'êtes pas jaloux, j'explique des mécanismes qui réfléchissent toujours à un aspect de l'homme. Autrement dit, quand je parle à l'homme, je parle toujours à l'homme d'une façon qui lui est personnelle. Il y a toujours quelque chose, là. Tandis que si je parle avec un certain nombre d'individus, à ce moment-là, je ne parlerai pas d'une façon qui est personnelle à l'homme, mais je vais parler d'une façon qui est transpersonnelle, dans ce sens que la façon dont je vais parler va permettre à tout le monde de vivre d'une qualité de l'intelligence manifestée qui s'occupe non pas de l'astral de l'ego ou de ce qui est rattaché humainement à l'ego, mais de ce qui servirait l'ego s'il était en mutation. Ça, c'est bien. Un ego en mutation, c'est un ego qui est devenu esprit. Puis un ego qui est devenu esprit est automatiquement dans l'intelligence. Puis quand il est dans l'intelligence, ce qui le sert dans cet état-là, ce n'est plus l'astral de la forme. C'est l'énergie de la continuité de l'intelligence dans la réflexion parfaite du rayon en lui pour le bénéfice de l'introduction sur le plan où il est,
du vaste domaine de ce qu'on appelle nous autres les hommes intelligents. Mais ça l'amène automatiquement à ne plus réfléchir sur l'intelligence ou à ne plus chercher l'intelligence ou à ne plus chercher dans le domaine de l'intelligence, mais chercher simplement dans le domaine de l'énergie de l'intelligence. C'est ça que je fais souvent référence à Croteau ou à Ménard. Excuse si je te pète les oreilles. On va me tasser une fois pour toutes. Comment ça marche? Y a-tu des souris en bas? On a une mauvaise habitude, nous autres, c'est qu'on cherche toujours l'intelligence. On cherche l'intelligence. Puis un jour, on va s'apercevoir que l'intelligence, ça n'existe pas tel qu'on le cherche. Ça existe tel qu'on le vit. Alors, ces rencontres-là avec un certain nombre de personnes qui sont déjà suffisamment dans l'intelligence pourra permettre de développer de la curiosité qui vous amènera à comprendre des domaines de l'intelligence qui vous amèneront à ne plus rechercher l'intelligence, mais à le vivre. C'est un petit à côté que je voulais faire quand je parlais avec... Bon. Parce que c'est subtil, tu sais, toute notre vie... Y a-tu des squelettes dans le coin? Toute notre vie, sans qu'on le réalise, est conditionnée par notre astralité. Puis, vous autres, vous venez des conférences, puis vous venez d'un séminaire, vous venez whatever. Mais dans le fond, vous venez pourquoi? Vous venez pour voir ce que j'ai à dire. Il y en a, c'est pour voir ce que j'ai à dire. Il y en a, c'est pour essayer de comprendre les affaires. Il y en a, c'est pour se faire découvrir une clé. Autrement dit, vous venez toujours pour une raison. Mais si vous étiez capable de venir pour aucune raison, à ce moment-là, vous viendriez dans le seul but de connaître la profondeur de votre propre intelligence. Ça se comprend-tu, ça? Oui. Quoi? Alors, ce serait parce qu'on pense l'intelligence. Ouais, exactement. Ouais. Vous viendriez dans le seul but de comprendre, de vivre la profondeur de votre intelligence, parce que mon intelligence, moi, elle est totalement indifférenciée. Tandis que votre intelligence, vous autres, elle est différenciée. Puis, si votre intelligence était indifférenciée, puis que vous viendriez dans les conférences ou dans les rencontres, whatever, vous subiriez la vibration de mon rayon et automatiquement vous percevriez la vibration de votre rayon. Puis comme mon rayon sera toujours un petit peu plus rapide que le vôtre, pour des raisons que je vous explique plus tard, automatiquement, vous trouveriez toujours dans nos rencontres de la profondeur à votre intelligence. Puis quand je veux dire de la profondeur à votre intelligence, je veux dire que vous découvririez de plus en plus ce que vous êtes. Moi, je le sais ce que vous êtes, mais je ne peux pas vous le dire, parce que si je vous le dis, je vous astralise. Voilà, c'est comme un cercle vicieux. Mais si vous venez des rencontres, si on se rencontre, on prend un petit café, puis on se parle, moi, je peux vous faire découvrir ce que vous êtes, parce que mon énergie est totalement indifférenciée, puis elle est suffisamment
perfectionner pour ne pas engendrer en vous par le biais de l'astral ce que vous êtes, mais pour engendrer en vous une vibration qui va vous amener à reconnaître ce que vous êtes par le biais de votre mental. Fait que quand je fais ça, automatiquement, je n'enfreins pas les lois de mon travail, puis les lois de l'énergie de l'intelligence, mais je permets à ce que l'intelligence en vous saute devant la mienne. Puis j'ai le pouvoir de faire sauter l'intelligence dans l'homme devant la mienne parce que mon intelligence est toujours derrière la vôtre. Puis elle est toujours derrière la vôtre parce qu'elle n'est pas connue de l'homme. Elle est derrière la vôtre parce qu'elle n'est pas connaissable de l'homme. Puis elle n'est pas